Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait de l'argent lorsqu'on exploite un centre automobile ou lorsqu'on envisage d'en ouvrir un. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire de l'argent et quels sont les postes qu'il faut surveiller en termes d'exploitation justement pour pas pour continuer pour maîtriser sa gestion, notamment en termes de rentrée de flux. Bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. Alors concrètement, vous avez les rentrées d'argent que vous allez faire dans un garage automobile vont être regroupées en deux grandes familles. D'un côté, vous allez avoir tout ce qui est facturation de prestations, c'est-à-dire où vous vendez des heures de travail homme, c'est-à-dire que vous allez avoir votre barème, serait peut-être, je sais pas moi, en fonction des cas, à 40 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, 60 euros de l'heure, en fonction de votre marché, du type de client que vous avez. Et de l'autre côté, eh bien, vous allez avoir la vente de pièces. C'est-à-dire que pour intervenir sur un véhicule, il y a quelqu'un qui travaille et puis il change une pièce et cette pièce-là, vous la vendez au client. Donc, et vous allez le facturer soit sur des factures détaillées lorsque vous êtes sur des grosses réparations, soit sur des factures forfaitisées lorsque vous avez une approche en forfait. Donc, voilà un petit peu ce que vous allez avoir. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, et ça va être le cas si vous vous rapprochez, si vous exploitez votre activité sous une enseigne de centre auto, de service auto, de mécanique auto, c'est que vous allez avoir des ratios un petit peu plus poussés d'analyse. Mais vous pouvez tout à fait également les mettre en place, même si vous êtes indépendant. Mais par expérience, je sais que les indépendants ne le font pas, et ils ont tort d'ailleurs, mais parce que ça vous permet ça vous empêche de voir quelle est la réalité. Mais ces autres ratios peuvent être intéressants. Alors, premier ratio qui peut être intéressant à regarder, c'est le chiffre d'affaires par homme. C'est-à-dire que par rapport à votre équipe, le chiffre d'affaires réalisé, quel est le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires par homme. Donc ça vous permet d'apprécier votre valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous pouvez regarder, surtout si vous êtes dans une activité de centre auto, là où vous avez en plus une offre en termes de produits qui est relativement importante, c'est analyser quel est le chiffre d'affaires qui est le chiffre d'affaires qui a été réalisé justement sur la vente au comptoir, la vente dite au comptoir, par rapport à la surface qui est allouée à cette vente. Donc ça s'appelle donc le chiffre d'affaires au mètre carré. Et donc ça vous permet de savoir si vous valorisez correctement vos rayons, d'une part, et d'autre part, ça vous permet également de pouvoir vous comparer à d'autres collègues comme vous et donc savoir éventuellement si vous avez des choses à modifier, si vous avez des choses à optimiser dans votre exploitation. Donc concrètement, voilà, pour résumer, donc comment vous gagnez de l'argent si vous êtes sur du garage sur simple, mécanicien réparateur auto, soit la prestation de service, donc lorsque vous travaillez, ou bien les produits que vous vendez. Donc pour récapituler, c'est les deux grandes familles. Et si vous voulez aller plus loin, calculez, suivez votre chiffre d'affaires par personne dans votre équipe, votre chiffre d'affaires au comptoir par rapport à votre chiffre d'affaires en mécanique. Donc, si vous avez les deux, et puis sur le chiffre d'affaires fait au comptoir, le chiffre d'affaires en vente, eh bien, calculez votre chiffre d'affaires au mètre carré pour savoir si vous valorisez correctement votre surface de vente. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous en résumé. J'espère que ça vous a clarifié les idées sur les différentes pistes qui s'offrent à vous. S'il subsiste des questions, tout se passe dans les commentaires. Évidemment, souscrivez à la chaîne pour être alerté quand je publie de nouvelles vidéos comme celle-ci. Et puis surtout, écoutez, laissez-moi un commentaire parce qu'une fois de plus, c'est votre chaleur humaine qui est mon salaire pour ces vidéos que je fais pour vous. Merci beaucoup et je vous souhaite très très bon succès dans votre aventure entrepreneuriale. Merci. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.